Ça, c'est l'équipe 7, composée de Naruto, Sakura, Sasuke et Kakashi. Elle constitue la base de nos personnages principaux, ceux que nous allons suivre tout au long de l'œuvre et qui vont évoluer au fur et à mesure des missions. Constituée du protagoniste et des personnages les plus puissants à la fin de l'œuvre, on peut se dire naïvement que cette équipe est la plus forte de l'univers de Naruto. Eh bien, pas vraiment, cette équipe est très mal équilibrée, constituée de personnages extrêmement instables émotionnellement, et j'irai même plus loin, je dirais que c'est la pire équipe de toute la génération de Genin de Naruto, voilà. Je te laisse digérer l'info. Vous allez me dire, c'est quoi la meilleure équipe alors? Eh bah, aucune. Du moins, elle n'existe pas encore. Et là, t'as envie de te désabonner. Ah bah non. Parce qu'en fait, il y a 99% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Donc abonne-toi, chef. Bref, on s'essaye à un nouvel exercice, créer la meilleure équipe de Genin possible. C'est parti. Bon les gars, pour mon argumentaire, je vais prendre les équipes à part entière et voir quelles sont les individualités les plus importantes à incorporer dans la mienne. L'équipe Manga-sama, voilà. Le melon du mec. Donc pour commencer, nous allons analyser l'équipe 7. Comme je l'ai dit dans mon intro, l'équipe 7 est composée de Naruto, Sakura, Sasuke et Kakashi. Même si j'ai dit que c'était la pire équipe de leur génération en termes d'équilibre et de cohésion, penchons-nous sur les individualités. En termes de repères temporels, on va se placer à la fin de la première partie de Naruto, juste avant l'ellipse. Naruto et Sasuke sont clairement les genin les plus forts de Konoha, et Sakura commence à entamer sa transformation en ninja médecin. Bon, on va commencer avec Naruto. Bah, à la fin de la première partie, c'est clairement un Chunin expérimenté, en termes de niveau j'entends, pas en termes de grade. Et il a engrangé de nombreuses compétences, que ce soit le multiclonage, le Rasengan ou encore la maîtrise d'une partie du chakra de Kyuubi. Côté physique, Naruto est celui qui a le plus de réserves de chakra du village et il se débrouille en taijutsu. Maintenant, passons à ce qui fâche. Concernant Naruto, je vous le dis direct, il y a plein d'éléments négatifs qui font que je peux pas le prendre dans mon équipe. Je vais tout vous expliquer. Lorsque Naruto est genin, il manque de nombreuses compétences de base, comme la maîtrise des techniques élémentaires et une bonne gestion de son chakra, comme il nous expliquait dans l'anime. Naruto agit souvent sans réfléchir et fonce dans le tas, ce qui peut être dangereux pour lui-même et ses coéquipiers. Par exemple, il utilise parfois le Rasengan sans penser aux conséquences de l'épuisement ou des dégâts qu'il pourrait causer à ses alliés. Sa nature impulsive peut causer des problèmes à l'équipe, notamment en empêchant la coordination et en mettant l'équipe en danger, et chez Manga-sama on veut pas de ça. Donc Naruto c'est ciao. Ensuite, Sakura. Bon les mecs, je suis vraiment pas fan du personnage mais obligé de dire qu'elle serait hyper utile dans une équipe, en backup que ce soit pour soigner ou avec sa force colossale. Sauf que là, comme je vous l'ai dit, on se place à la fin de la première partie, et le palmarès de Sakura à la fin de la première partie, c'est match nul contre Ino. Je me suis coupé les cheveux, je me suis fait sauver par Naruto, Sasuke, Kakashi, Lee et Pakun, et j'ai à peine commencé à apprendre le soin. Donc déjà, ta gueule Sakura, voilà, allez, ça dégage. Je pense honnêtement qu'on met pas assez de respect sur le Sasuke de la première partie, donc on va rendre à César ce qui est à César. Sasuke, ce sera notre attaquant principal et stratège pour l'équipe. Concernant ses capacités, voici une liste non exhaustive de ses compétences en mission. Donc pour commencer, le Sharingan. Il lui permet d'anticiper les mouvements de ses ennemis, de copier des techniques et d'augmenter son efficacité en combat. Bon, je vais pas vous faire toutes ces capacités, je pars quand même du principe que vous connaissez un minimum l'œuvre, mais vous savez que le Sharingan c'est efficace. Côté technique, Sasuke c'est l'une, si ce n'est la puissance la plus destructrice des genin de Konoha. Que ce soit avec le Katon ou le Raiton, ainsi que les techniques de base comme le multiclonage ou encore la fureur du lion, on a besoin de ce genre d'attaquant principal chez Manga-sama les mecs. Faut aussi dire que Sasuke c'est l'un des personnages les plus rapides et agiles du groupe, capable de surprendre l'ennemi avec sa mobilité et son expertise en combat. On a pu notamment voir qu'en 2 mois d'entraînement il avait presque atteint la vitesse de Rock Lee en taijutsu. Et en vrai, les compétences physiques mises à part, il faut aussi dire que Sasuke est très intelligent, on l'a vu à l'académie ou encore pendant l'examen de Chunin. Donc officiellement je l'ai choisi dans mon équipe et nous avons le premier membre de l'équipe de Manga-sama les gars. Les gars, si je parle pas encore de Gai, Kakashi, Yasuma etc, c'est parce que les sensei on va faire à la fin, donc on peut enfin passer à l'équipe 8. L'équipe de Kuronai, si je devais donner un avis, je dirais que c'est la plus équilibrée des équipes de base, que ce soit pour la filature avec le Byakugan d'Hinata, la traque avec le flair de Kiba et Akamaru, ou encore les insectes de Shino. Je trouve juste qu'il manque un petit peu de puissance, ce qu'on retrouvait dans l'équipe 7. Concernant Shino, dans la partie 1, je trouve que c'est l'un des ninjas les plus sous-cotés de tout le village. Le mec a un palmarès de fou. Mais vous voyez les amis, dans mon équipe on veut des gars qui savent travailler ensemble, et Shino, on va pas se mentir, bah c'est un cassos. Le gars il parle pas, il est taciturne, il fait rep. Moi il me fait rep perso, donc Shino ça dégage. Concernant Kiba, son flair pourrait nous être utile, mais il y a trop peu d'avantages à mon sens par rapport au Byakugan. Tandis qu'il a une bonne force de frappe sans être le meilleur, donc tu l'auras compris, il est un peu moyen partout. Donc Kiba ça dégage. Enfin, Hinata. Ça rapporterait une petite touche d'instinct féminin et on sait que c'est important dans une équipe. Et on aime ça chez Manga-sama, on est féministe les gars. Donc le mec qui se dédouane. Malheureusement pour elle, il y a un mec qui fait tout comme elle dans la première partie, mais en mieux. Voilà, donc Hinata c'est ciao. Donc tu l'auras compris, je ne prends personne dans l'équipe 8 et on se dirige directement vers l'équipe Gai.
L'équipe Guy, les gars, c'est littéralement mon équipe préférée du manga. Les personnages sont trop grotesques et on va commencer par mon personnage préféré de la première partie, j'entends, mon gars Rock Lee. Bon, Rock Lee, c'est une des plus grosses puissances de frappe de tout le manga. Bon, je vais pas revenir sur le combat grotesque contre Gaara, parce que déjà, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Le palmarès de Lee, c'est quand même le plus fort de sa génération en taijutsu, le genin le plus rapide, des techniques comme la fleur de lotus ou encore l'ouverture des portes. Non, le gars est en place. En plus de ça, il a une super mentalité, toujours prêt à aider les autres. Vous allez me dire, mais quel est le problème? Et bah, tout ce que j'ai cité avant. Voilà. Bah, je l'ai déjà, mon attaquant principal. On va pas à la guerre qu'avec des soigneurs, j'ai raison ou pas? Bon alors. J'ai besoin de quelqu'un avec des qualités différentes de Sasuke. J'ai besoin d'un défenseur et un attaquant technique. Et c'est là où apparaît mon deuxième membre, Neji Hyuga. Neji, ce qu'on va lui demander, c'est de défendre l'équipe grâce à sa vue panoramique et à sa capacité à détecter les mouvements des ennemis. C'est aussi un expert en taijutsu, donc un combattant extrêmement dangereux au corps à corps, capable de neutraliser des ennemis puissants en un seul coup. Son rôle de soutien en tant que défenseur et en contrôlant les attaques va être crucial pour nous. Côté capacité, grâce à son Byakugan, Neji peut voir à 360 degrés autour de lui, ce qui lui permet de détecter les attaques ennemies et les points de chakra vitaux. Il peut aussi prédire les mouvements des ennemis avec une grande précision, parfait pour la défense. Neji excelle dans le taijutsu, en particulier avec son style de combat, le Juken, ce qui lui permet de frapper directement les points vitaux des adversaires en utilisant le chakra. Ça peut désactiver ou perturber le système du chakra de l'ennemi, comme on a pu le voir pendant son combat contre Naruto. Si on met des stratégies en place, Neji saura se débrouiller. Bien qu'il soit très talentueux en combat, Neji a aussi une grosse capacité à analyser très vite la situation et à s'adapter aux circonstances, ce qui fait de lui le deuxième membre de l'équipe Manga-sama. D'ailleurs les gars, je m'essaie des nouveaux formats, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon les gars, concernant Tenten, est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Non. Passons à la dernière équipe. Ino Shikacho, l'équipe intemporelle. Les darons bossaient ensemble, donc on bosse ensemble. L'équipe de pistonnés, l'équipe qui chie sur la méritocratie, le mec qui part en couille. D'ailleurs les gars, je viens de me faire une remarque. Il n'y a pas d'équipe neuve, c'est chelou. Si vous savez pourquoi, dites-le moi. Bon, sur cette équipe, je vais aller assez vite, les gars, et je vais faire une comparaison un petit peu foireuse avec le football. Mais t'inquiète pas, mon ref, reste sur la vidéo, ce sera pas long. Dans le football, il y a ce qu'on aime appeler les joueurs de système, qui vont être très bons dans une équipe et beaucoup moins bons dans une autre. Ça veut pas dire qu'ils sont devenus nuls au football, mais juste que le système ne leur convient pas. Et bah pour moi, l'équipe 10, c'est exactement la même chose. Mis à part un membre extrêmement bon, tu devrais déjà savoir où je veux en venir, bah les autres membres de l'équipe, pour moi, ils ne peuvent marcher que dans cette équipe. Bon, Ino, avec tout le respect, vraiment, j'y ai même pas un peu pensé. Tu vois, pas comme Sakura. Vraiment, Ino, ça dégage. La meuf a une technique et si elle flop, bah c'est finito pendant 15 minutes. Non, c'est beaucoup trop handicapant, elle est pas particulièrement forte, pas particulièrement intelligente, c'est ciao. Concernant Choji, c'est le même constat que Rock Lee, j'ai déjà mon attaquant principal, il me faut d'autres qualités. Et on arrive au GOAT, aka mon stratège et contrôleur de l'ennemi, Shikamaru Nara. Shikamaru, c'est le cerveau de l'équipe, c'est pas seulement un excellent tacticien. Et ses capacités de contrôle avec son jutsu des ombres permettent d'empêcher l'ennemi d'agir librement. Il est aussi capable de donner à l'équipe des directives précises pour exploiter les faiblesses de l'adversaire. Il reste extrêmement calme et posé même dans les situations de combat intenses, ce qui lui permet de prendre des décisions réfléchies et d'éviter les erreurs dans les moments cruciaux. On a besoin de ça chez Manga-sama, c'est pourquoi il constitue le troisième membre de l'équipe. Vous en dites quoi de l'équipe? Elle a de la gueule quand même, bon il manque plus que le sensei. Il nous faut un gars qui comprendra l'équipe, qui pourra lui parler et la diriger, et pour ça j'ai choisi mon gars Kakashi, le 6ème Hokage. Je m'explique, Kakashi pourrait aider Sasuke à mieux maîtriser son Sharingan en lui montrant des techniques avancées et en l'aidant à développer ses yeux. Il pourrait également aider Sasuke à perfectionner son Chidori et à le rendre encore plus puissant, ainsi qu'à utiliser ses variantes. Et ouais mon gars, pas de Kakashi, pas de Chidori, on l'oublie un peu trop vite ça. Bon, concernant Neji, on sait que Kakashi est très fort en ninjutsu, mais il faut pas trop sous-coter ses compétences en taijutsu aussi les gars. Qu'il pourrait partager avec Neji pour améliorer encore son style de combat Juken. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a aidé Sasuke à se rapprocher du niveau de Lee en taijutsu en à peine 3 mois. Et enfin, Kakashi et Shikamaru partagent une capacité à élaborer des stratégies complexes. Shikamaru pourrait apprendre beaucoup de Kakashi en matière de gestion de combat, en voyant comment un maître stratège évalue un adversaire et exploite ses faiblesses. Bon voilà les gars, c'est mon équipe finale, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, quelle équipe vous auriez fait, et surtout abonnez-vous et likez. Vous vous abonnez pas, vous likez pas. Jusqu'à la fin de la vidéo,